Aujourd'hui est un jour nouveau. Tu as envie d'aller explorer le champ de tes possibles. Tu as envie de te libérer, te dépasser, te rencontrer. Au travers de ce voyage, une histoire, ton histoire, racontée et guidée par la plus belle partie de ton être, ton âme. L'hypnose maïotique et spirituelle est une expérience unique, au cœur de toutes tes vérités. Alors attrape ma main, je suis là pour t'accompagner. Bonjour, aujourd'hui je te partage un nouvel extrait d'une séance d'hypnose maïotique réalisée en juillet. Suite à une première partie d'hypnose riche en libération émotionnelle, cette patiente a pu vivre un moment particulier, se connecter à l'âme de la personne qui partagera sa vie par la suite. Un moment doux, bienveillant, que je souhaite partager avec toi aujourd'hui, bien sûr avec son accord. Je suis toute seule dans ma bulle. Vous vous sentez bien dans cet endroit ? Oui, c'est très ressourçant pour moi d'être seule avec le bruit des vagues, de regarder l'horizon, d'entendre les bruits autour, regarder les surfeurs. Et j'ai quelqu'un qui vient, mais c'est une ombre. Je n'arrive pas à voir qui c'est. Il crie mon prénom. Comment vous vous sentez ? J'ai pas peur. Je le connais, mais j'arrive pas à voir. Laissez-le venir à vous. Et plus il s'approche, plus j'ai l'impression de m'éloigner. Ça reste vraiment une ombre noire, mais je sens pas de peur en moi. Jusqu'à chaque fois que j'essaye de faire un pas en avant, lui faire un pas en arrière sur la plage. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? De l'attendre, de découvrir qui c'est sous cette ombre. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque quelque part en vous ? Non, j'ai pas de... Au final, je pars. Ouais. Je m'éloigne et cette ombre s'assoit sur la plage. Me dit qu'il m'attend, mais en criant de loin, puisque j'arrive toujours pas à voir qui c'est. Est-ce que c'est la personne que vous devez rencontrer ? Peut-être. Que vous êtes peut-être pas prête ? Ou vous vous rendez pas disponible, du coup vous pouvez pas l'atteindre cette personne ? Ouais. Comme si je devais contourner quelque chose. Comme s'il y avait une barrière invisible sur la plage et que je devais la contourner par le centre-ville. Bah faites-le alors. Pour aller de l'autre côté et aller de son côté de cette barrière transparente. D'accord. Bon, des fois on va pas tout droit, on prend des détours. C'est un lieu que je connais parce que je suis sur la Cano. C'est ce que je vois. Et donc je contourne, ça prend du temps. Bah vous prenez le temps. Ça prend On a le temps. J'ai pas de chaussures. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai pas de chaussures. C'est bien aussi, hein. Je marche. Vous étiez sur la plage. C'est vrai. J'ai la dune à grimper. Et c'est dur. Et vous vous sentez comment dans tout ça ? Bien, j'ai envie de savoir ce qui est cette ombre. J'ai envie de monter cette dune, mais je glisse. Et j'arrête pas de glisser dans cette dune. Qu'est-ce qui pourrait faire que c'est plus facile de monter ? Il y a des escaliers à côté. Prenez les escaliers alors. Je suis en haut de la dune. Et en bas, je vois cette ombre toujours. Ouais. Il ou elle, cette ombre. J'ose pas descendre, c'est plus ça. D'accord. J'hésite. Pourquoi ? Je sais pas. Est-ce que c'est bienveillant pour moi d'aller là-bas et de voir cette ombre de près ? Si vous avez déjà fait tout ce chemin, est-ce que c'est pas parce que justement vous voulez voir cette personne ? Il faut que je me lance. Je commence à descendre. Et je marche. Toujours je vois cette ombre. Et j'avance et je vois cette ombre encore. Elle se rapproche. Donc elle est debout maintenant ? Oui, mais c'est toujours une ombre. J'arrive pas à... Est-ce que c'est grave que ce soit une ombre ? Non, ça ne me gêne pas.
Parce que peut-être qu'elle a déjà un message à vous transmettre pour que dans la vie physique, vous puissiez la reconnaître par la suite. C'est déjà une première connexion avec cette personne. Elle me fait sentir bien. Enfin, elle est bienveillante envers moi. Elle me fait sentir bien. Elle me fait une étreinte. Ouais. Cette ombre. Et même si je suis proche physiquement de cette ombre, je vois pas de visage, pas de... C'est pas grave, mais est-ce que vous pensez que c'est féminin ou masculin? Masculin. Masculin. Est-ce que vous pouvez lui demander pourquoi il est là? Pour profiter de la plage avec moi. Je comprends pas trop. Je lui demande pourquoi. Je peux pas le voir. Il sourit. J'arrive à voir son sourire, mais ses dents du coup. Mais le reste, ça reste. Non. Il a des dents, c'est déjà bien. Il est grand, très grand. Et oui, c'est tout ce que. Il se rassoit, il me dit de m'asseoir à côté de lui, de regarder le coucher du soleil. Et bien profiter de ce moment. Oui, ça me fait bizarre d'être assise à côté d'une ombre. Et à la fois, j'ai l'impression de le connaître. Il me parle avec une voix apaisante. Il me dit qu'effectivement, oui, il me connaît, que ça fait un moment. Et vous? Je suis bien dans le moment, ça c'est sûr. Mais j'ai envie d'en savoir plus, je suis curieuse et il me laisse un peu dans le mystère. Déjà demandez-lui s'il y a une relation qui doit naître entre vous dans l'avenir, peut-être. Savoir quelle est la nature, est-ce que c'est de l'amitié, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que vous avez un bout de chemin à faire ensemble? Il dit que c'est déjà le cas, qu'on est ensemble. Je lui demande comment c'est possible. Parce que moi je suis dans mon présent. Elle me dit mais c'est pas forcément le présent. C'est pas de... Est-ce que c'est un lien karmique? Un quoi, pardon? Un lien karmique. C'est quoi? C'est une personne qui a déjà été avec vous dans d'autres vies et vos âmes elles sont connectées. Et du coup c'est évident que vous allez vous trouver. Donc c'est un peu comme si vous étiez déjà ensemble. Je pense. Parce que c'est... Là, d'un point de vue... Enfin, j'ai mon corps qui est là-bas, dans ma bulle, sur la plage, assis à côté de cet homme. Et j'ai mon esprit, entre guillemets, où je me vois sur la dune à regarder la scène, en fait. D'accord. Comme si c'était un film. Ouais. Un film romantique. Et j'ai cette impression, effectivement, que nos chemins sont constamment joints, liés, voilà, qui se suivent. D'accord. Je ressens ça très fort. Il y a un lien, oui, qui m'a donné envie de faire tout ce chemin pour aller le retrouver de l'autre côté. Est-ce qu'il a un conseil à vous donner ou est-ce qu'il a quelque chose à vous transmettre pour que vous puissiez peut-être le rejoindre physiquement en vrai, dans la vie, dans cette vie présente? Il m'a dit juste d'être patiente. D'accord. Et lui dit que je ne suis pas patiente dans la vie. Est-ce que vous n'avez pas des choses à régler avant pour pouvoir l'accueillir? De voir plus loin que ce que j'ai actuellement dans ma vie. Que ça prendra du temps et qu'on se rencontrera. Et que on fera un bout de chemin ensemble puisque la preuve en est, vu qu'on est sur la plage tous les deux. À régler précisément. Et ils m'ont dit pas plus. Juste qu'effectivement, j'ai des choses à régler. Là, sans forcément faire de choix. Mais vivre votre vie. Voilà. Laisser faire aussi ce que j'ai envie de faire, tout en me laissant la possibilité de rencontre, puisqu'il est là à m'attendre dehors. Donc il vous dit de rester ouverte? J'ai un sentiment de frustration tout de suite sur mon visage parce que je suis bien en fait dans ce moment-là. Mais je sais qu'il faut que je reparte, je peux pas rester là-bas.
Mais vous pouvez toujours profiter un petit peu si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas pressé. Et c'est bizarre parce que on dirait qu'on se connaît depuis des années et que et c'est beau, enfin, à voir intérieurement comme extérieurement pour le coup, puisque je vois les deux. J'arrive à me dédoubler pour le coup. Ouais. Il est apaisant. C'est la personne qu'il vous fallait. Je pense. Je suis bien en tout cas. Et son rapprochement physique, étreinte, ne me fait pas peur en fait. Enfin, ne me fait pas... Au contraire, je cherche le côté tactile avec lui. J'ai ma tête sur son épaule, en train de regarder les vagues et de discuter, mais c'est des bribes de discussion. Les questions que vous me posez, je lui pose et j'ai des réponses, mais après j'ai une discussion tout à fait banale en fait, où ça finit là d'un point de vue extérieur. Je suis toujours sur ma dune à voir la scène en fait, moi-même en bas, sur le sable, où ça finit en chamaillerie enfantine. On se jette du sable, et voilà, on se roule par terre et on rigole. C'est très bien. C'est une belle scène. Que vous avez envie de faire maintenant? Il faut que je rentre. Rentrez où? Chez moi.